Eh ben voilà, en prime time. Eh ben voilà, l'Olympique de Marseille piégé par Rennes à 10 contre 11. Dès la 30e minute, l'Olympique de Marseille perd pour le match d'ouverture de la Liga. Eh ben voilà, mais on doit rien dire parce que Roberto De Zerbi nous a appris la patience. T'as vu, quand t'es supporter de l'OM, eh ben Roberto De Zerbi, il est venu dans notre crâne et ils nous ont appris la patience. Voilà, ils nous ont dit, faut patienter, oui mais t'es dur, première journée, on a quand même mis 2 poteaux. Mais vous êtes sérieux les gars? Mais c'était catastrophique. Et chaque saison c'est la même, bis repetita. Voilà. On se fait avoir, c'est l'été, l'OM nous manque, on sait pas pourquoi il nous manque, mais il nous manque. On recrute des joueurs, il y a les matchs de préparation au stade Vélodrome, le stade il est plein, on est tous heureux, on fait les guerriers face à Aston Villa, on se sent supérieur, on pue la merde. Mais moi là, je vous préviens tout de suite, je me sens comme ce petit là, voilà, première journée, je me sens déjà comme ça. RDZ, ça fait 1 an que t'es là, il n'y a aucune évolution dans notre football, on s'emmerde à regarder tes matchs. Je m'ennuie, Roberto De Zerbi, devant tes matchs. Moi, je maintiens ce que je dis. Le 1er septembre, Roberto De Zerbi, je prie pour que tu ne sois plus là. Claque la porte si t'arrives pas à donner tes idées de jeu aux joueurs, mais claque la porte, dégage. Moi-même, je vous le disais, mais j'aurais préféré 1000 fois Habib Beye. Quand on parle de projet, on repart à zéro, il n'y a pas de problème. Va me chercher Habib Beye. Mais quand tu me parles de Roberto De Zerbi, et j'entends des gens dire que c'est le meilleur entraîneur du monde, et qu'on lui ramène des entraîneurs, des adjoints, des joueurs, et patate. C'est ça le football? C'est ça ce que tu veux nous montrer, Roberto De Zerbi? Mais tu n'y arrives pas. Et tu vas faire quoi? Tu vas dire qu'il faut aller faire un stage en Italie parce qu'à Marseille on se sent pas bien? Allez vous faire foutre. L'Olympique de Marseille, première journée, allez vous faire foutre. Le parquage marseillais siffle les joueurs après la défaite de l'OM à 10 contre 11 à Rennes. Et il y a des gens qui vont trouver ça abusé. Oh non, ils abusent, c'est la première journée. Oui, mais c'est la première journée, c'est déjà une défaite. Moi, je vous le dis tout de suite, on perd notre temps avec Roberto De Zerbi. Ne me parlez surtout pas de la 2e place. On a perdu 9 matchs avec 1 match par saison la saison dernière. C'est un miracle qu'on termine 2e. C'est un miracle. RDZ, tu n'y arrives pas, ne te prends pas la tête. Pars par la petite porte. Pendant que tout le monde est encore en train de t'acclamer, pendant que tu as encore une majorité avec toi, pars par la petite porte, fais semblant de partir, ouais, sors-nous ton petit truc là, ouais, moi si j'arrive pas à faire transmettre le message à mes joueurs, je pars, si c'est moi le problème, je pars, la vie de ma mère, Roberto De Zerbi, pars. Et arrêtez avec cette foutue 2e place. On est l'Olympique de Marseille. On est droit au but. On kiffe le football. Putain de merde. On a eu Bielsa. On a même terminé 4e. Et pourtant, on s'est régalé. Mais avec lui, je ne prends aucun plaisir. On a terminé 2e avec Eli Bob. C'était catastrophique. On l'a dit. On s'est emmerdé. Et puis c'est tout. Arrêtez de croire que c'est le génie incompris. Putain, ça me rend dingue. S'il vous plaît, laissez-moi terminer avec Greenwood, le roi des matchs amicaux, le roi des matchs quand il met des doublés face à la Saint-Etienne sur penalty ou face à Nantes, il galère et qu'après il arrive à marquer un but et tout le monde est là en train de l'acclamer. Il a rien à faire à l'Olympique de Marseille, il a sa place au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, il aurait sa place 1000 fois. Mais non. Et quand il est nul, quand il nous sort des matchs pourris comme celui-là et commencez pas à me dire oui mais tout le monde a été nul, oui mais il n'arrivait pas à trouver ses adversaires, oui mais il y avait une défense à 5, oui j'en ai rien à foutre moi de tout ça, d'accord? Et quand il est nul comme ce soir, tout le monde dit ah il avait pas envie, ah il avait pas envie, ça se voit, ah il a un talent. Il comptait les buts pendant les matchs amicaux. Greenwood il en a mis 7, on a mis 40 buts sur 5 matchs, on a tapé Aston Villa 3-1, le Aston Villa qui a tapé PSG, quoi d'autre? Cette année on joue le titre, ou au PSG regardez comment ils recrutent Zabarni et Chevalier, 115 millions. Nous, pour 30 millions, vous puez la merde, vos mères. C'est bon ou pas? Tout ce cinéma, de nous sortir que Greenwood, je sais pas quoi, nous sortir que Raw, faut pas le vendre, que Aubameyang, Gouiri, c'est la folie. Vous puez la merde. Et vous allez venir nous casser les couilles, nous dire que c'est le PSG le problème. Vous aviez l'occasion de prendre les 3 premiers points. Vous êtes la première équipe à jouer cette année. Rennes à un joueur exclu à la 30e minute. 60 minutes de jeu à 10 contre 11, vous n'êtes pas foutu de mettre un but. Anthony Blas rentre et vous climatise. Mais en fait,
au-delà des deux poteaux que vous avez eus, les gars, Rennes est méritant de gagner le match. Ils ont eu des occasions de contre à partir de la 75e qui étaient terribles. J'étais sur les deux écrans. Je regarde Liverpool là-bas qui est en train de se faire malmener. Je regarde le match de Rennes-Marseille. Je savais que vous alliez prendre un but. C'était crypté, c'était écrit. Le scénario, il était fait pour. Mais venir nous casser les couilles, le PSG dérègle le PSG dérègle le championnat. On est mal arbitré. Là, aujourd'hui, l'arbitrage, il était favorable à Marseille. On était mal arbitré. Le PSG, ils achètent tout et n'importe quoi. On joue les mêmes équipes. Je le répète, on joue les mêmes équipes. Vous avez joué Rennes, on va jouer Rennes. On va jouer Nantes, vous allez jouer Nantes. Première journée de championnat, défaite. Une préparation, 7 matchs, 7 victoires. Putain, eh ben... Corruption. Comment c'est possible que tu es en supériorité numérique pendant plus de 60 minutes et t'arrives à perdre 1-0 face à Rennes? J'ai rien contre les Marseillais, mais ça fait du bien de taquiner un peu eux qui viennent sous toutes mes vidéos, qui me disent on va te prendre Zegrova, tout ça, qui critiquent notre mercato. On pourra saluer le coaching de Habib Beye. Non, vraiment, ce mec-là, il fait rentrer Ludovic Blas à la 86e minute alors qu'ils sont en infériorité numérique. En fait, il savait qu'il allait trouver la faille puisque c'est lui qui délivre Rennes à la 91e, si je dis pas de bêtises. Et Rennes, pour ça, c'est beau. Non, cette victoire, fallait aller la chercher. Parce que, on le sait, l'OM, ils arrêtent pas de le dire. Pas être champion cette année, ça, on l'entend depuis longtemps. Peut-être qu'un jour, ils seront, seul l'avenir nous le dira. Malheureusement, ça commence mal. Très, très mal. Moi, je pensais clairement que Rennes, ils allaient prendre une valise. Surtout quand j'ai vu le rouge très tôt dans le match. Après, ce joueur, je le connais pas. C'est un jeune. Force à lui. J'espère qu'il reviendra plus fort. Mais en tout cas, très compliqué pour l'OM. Après, c'est qu'un match, il y en aura d'autres. Mais peut-être que ces 3 points-là, au vu de la compétitivité du championnat, ils le regretteront sûrement en fin de saison. Je viens de rentrer du stade et franchement, j'ai énormément de choses à dire. Je vais commencer par Roberto De Zerbi. Tu es très limité niveau tactique. Alors oui, c'est que le début de la saison, c'est que le premier match et tout. Mais quand tu joues une équipe à 10 contre 11 et tu produis un jeu aussi merdique, faut se poser des questions. À chaque fois que l'Olympique de Marseille joue contre une équipe qui joue le bloc bas, on n'arrive jamais, mais jamais à le casser. On n'arrive jamais à marquer ce but et à chaque fois, on se fait avoir par une contre-attaque dans les dernières minutes du match et on se fait climatiser. Vous voulez battre l'Olympique de Marseille en Ligue 1, vous mettez le bus, vous jouez les contre-attaques et vous allez gagner. C'est une dinguerie comment on n'arrive pas à casser un bus. Moi, ce qui me rend fou avec le jeu de De Zerbi, c'est que les phases offensives, c'est toujours la même chose. On récupère le ballon, on fait une passe sur Greenwood. Greenwood, il essaye de provoquer, soit il revient en arrière, soit il centre. C'est toujours pareil, on passe toujours sur Greenwood. Franchement, j'étais au stade hein, et à regarder, c'était horrible. C'était horrible. Je déclare la session van sur l'OM ouverte. Ils ont perdu 1-0 à 10 contre 11. À 10 contre 11. Premier carton à la 31e. Vraiment. Ils ont passé plus d'1 heure à jouer à 10 contre 11. Déjà, les statistiques à la mi-temps. L'OM avait le dessus sur Rennes. Mais ils n'ont pas réussi à gagner. Ludovic, t'as été très grand. Vraiment. Parce que moi, je pensais que l'OM allait marquer. Quand j'ai vu ce but de Blas, vraiment, pour moi, la session van sur Marseille allait commencer. Mais très beau match de la part de Rennes. Cette saison, hein, j'en attends beaucoup de vous, les Rennais. Vraiment. Grosse déception, évidemment grosse déception pour l'OM avec cette première défaite sur un match où déjà ils étaient très attendus, où tu as été très actif au mercato, tu as constitué une belle équipe, on attendait aussi De Zerbi et cette équipe dans la continuité de la toute fin de saison, où tu avais su garder cette 2e place, d'une super prépa, et finalement on a la sensation que Marseille retombe dans ses travers, avec voilà des matchs où tu te retrouves à 11 contre 10, et finalement, t'es pas capable d'aller marquer ce but. T'es pas capable d'avoir le geste juste, d'avoir le joueur qui te fait la différence. Même Aubameyang, quand il est rentré, n'a pas réussi à faire la diff. Une attaque globalement
qui n'a pas vraiment trop existé. Et puis chapeau surtout à Rennes. Rennes qui a fait un match solide en patron. Par contre, voilà, ce but, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te faire choper comme ça, plein axe. C'est une petite faute pro, on va dire, pour Marseille. Mais en soi, première journée, c'est pas très grave. Il faudra pas les multiplier. Mais, voilà, on commence pas du meilleur pied à Marseille. C'est une première déception. Et évidemment, ça pose la question. Déjà, c'est-à-dire qu'après cette super prépa, tu fais un premier coup d'arrêt, tu avais fait un gros mercato. Et tu te dis, derrière, il va falloir quand même assumer l'enchaînement dans la saison. Et c'est couillon parce que c'est déjà le genre de points qui peuvent te manquer très très rapidement derrière. Donc bon, rien de grave pour les Marseillais, mais évidemment c'est la déception qui prédomine ce soir, après cette première défaite, dans un match qui était clairement à leur portée ce soir. Vous connaissez déjà les gars, on est censé avoir peur, on est censé trembler, l'OM ils sont censés jouer le titre, gagner la Ligue des Champions, choquer l'Europe, mais ça perd contre Rennes. À 10 contre 11 depuis la 30e minute, s'il vous plaît. En plus de ça, je vous jure que Rennes, ils ont eu les meilleures occasions. Franchement, j'aimerais pas être à la place de De Zerbi, parce que coacher l'OM, les gars, ça doit être chaud. Ça doit être chaud parce qu'il doit être choqué, je vous jure, il doit être choqué. En plus de ça, l'OM, ils affrontent le Paris FC prochain match. Je vous jure qu'ils vont perdre, je vous jure, ils vont perdre encore une fois, les gars. Mais mis à part ça, Rennes, franchement, Rennes, les gars, c'est une équipe à suivre. Parce que Rennes, ils ont un bel effectif. Ouais, j'ai vu ça, j'ai été choqué, les gars. Valentin Rongier, bon, ça, je savais. Seko Fofana, je savais pas. Ludovic Blas et Brice Samba aussi. Franchement, les gars, je vous jure, c'est pas mal. En tout cas, ils ont un bon milieu de terrain, un bon gardien. C'est pas mal. Donc, moi, je pense que c'est une équipe à suivre. Premier match de la saison et première défaite. On attend l'Olympique de Marseille depuis le 14 mai. On s'est emballé pour des matchs de préparation et on perd notre premier match. On a dit aux supporters du Paris Saint-Germain qui ont gagné la Ligue des Champions, on a le culot, parce que nous on a ce culot-là, de dire aux supporters du Paris Saint-Germain que la défaite face à Chelsea dans une finale de Coupe du Monde de club, une compétition qui a été inventée avant-hier, qui pue la merde, qui n'a aucun intérêt, c'était nul. On a osé leur dire avec notre culot à nous, ça va les faire redescendre sur terre. Mais pour qui on se prend la tête de ma mère? Et là, il y a des supporters de l'Olympique de Marseille, ils m'écrivent depuis tout à l'heure. Gars, peut-être que c'est notre première et dernière défaite de la saison. On n'avancera jamais si on se dit pas les choses. La vie de ma mère, les saisons, elles passent. Elles repassent. Et c'est toujours pareil. On est plein d'espoir. À la fin, on se fait tous ramasser à la petite cuillère. Le long de la saison, on va sortir des phrases de fou. Il faut dissoudre ce club. Et pourquoi on continue à se faire avoir? Pourquoi? Mais c'est quand même incroyable. Et là, il suffit que l'OM enchaîne 3 matchs d'affilée de suite. Moi, le premier, je vais être là à vous dire, l'OM est de retour. Attention, le Paris Saint-Germain, on arrive. Défaite totale. C'est défaite totale, on est déjà en dépression, on est le 15 août. 15 août, on est déjà en dépression, on n'a même pas attendu octobre. 15 août. Kissiamo, l'OM tout simplement, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez déjà eu beaucoup d'équipes, vous, à 10 contre 11 pendant 60 minutes de jeu, incapables de s'approcher du but, incapables d'avoir une réelle occasion concrète. Vous avez déjà vu beaucoup d'équipes, vous, jouer à chaque fois très très haut sur le terrain et constamment, je dis bien constamment, se faire prendre notre dos de la défense, à chaque fois à la très juste limite du hors-jeu, et à chaque fois encaisser un but de cette manière-là. Vous avez déjà vu des équipes, vous, avec autant d'engagement tel que l'Olympique de Marseille de la part de l'entièreté de sa population et de ses supporters? Vous en avez déjà vu beaucoup, vous, des prestations aussi, encore une fois, honteuses que ce soir? Vous en avez déjà vu beaucoup, vous, des équipes qui galèrent plus à 11 contre 10 qu'à 11 contre 11? Non, ça n'existe pas. Et quand Roberto De Zerbi nous tapine toutes les semaines, tous les week-ends, avec les Kissiamo en ce moment, dans tous les petits reportages que sortent l'Olympique de Marseille tous les week-ends, c'est pour tout ce que je viens de vous dire que ce club-là, nous sommes l'Olympique de Marseille. Pour toutes ces choses honteuses, pour tous ces actes tous les week-ends, toutes ces choses qui se passent à chaque fois, chaque match. Et je préfère pas ce soir parler d'inutilité parce que si je commence à parler du cas Adrien Rabiot et du cas Mason Greenwood dans un match aussi important que celui de ce soir, qui est le premier de la saison, ça risque de faire très mal. Marseille a perdu contre Rennes. Mais ça, c'est l'introduction. Je vais vous dire quelque chose, les frérots. Moi, je pense que Marseille, ils vont faire un mauvais début de saison. Et De Zerbi va démissionner. Moi, c'est mon avis. Il va démissionner. Vers le mois de septembre, début septembre et tout, il va démissionner très très vite.
Parce que là, moi, aujourd'hui, chaque fois que j'entends les Marseillais, c'est au lieu de parler d'eux, ils parlent de on va rivaliser contre le Paris Saint-Germain. On va faire quart de finale minimum de la Champions League. Les gars, ça fait 13 ans que vous n'avez pas gagné de titre. Concentrez-vous déjà sur votre football. 11 contre 10. Si vous perdez 1-0 encore, vous êtes à 11 contre 11, ok. 11 contre 10, 60 minutes, les gars. On ne peut rien faire. Tous les ans, c'est la même chose. Vous voyez, à l'époque, parce que je vais vous parler d'époque, quand chaque fois, nous, on disait que on est là pour gagner la Ligue des Champions, les gens nous disaient, ouais, tous les ans, c'est la même chose. Paris vont gagner la Ligue des Champions tous les ans. Vous, tous les ans, vous allez rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Tous les ans, vous allez vous donner quand c'est Paris, mais quand c'est Rennes, voilà, vous dites 11 contre 10, le match, il est fini, on va les taper. Derrière, Ludovic Blas, il vient vous glacer. Ice, en plus, il ne s'élève même pas, parce qu'il n'a pas été content de tête sur le banc. Et ouais, les gars, c'est comme ça. En tout cas, force à vous, Marseille, mais tout à l'heure, je l'avais dit en live, je vois une victoire de Rennes, et ça a été le cas. Non, sérieusement, les gars, non, pour de vrai, genre, tout ce cinéma pour ça, tout ce cinéma sur les réseaux sociaux, comme quoi mercato de ouf et tout, hein, on vous a vu comment vous avez accueilli Aubameyang, comme si c'était R9 ou Zlatan et j'en passe. Mais non, les gars, tout ce cinéma pour ça, 1-0 déjà, d'entrée de jeu, vous perdez 3 points. J'en ai entendu un il n'y a pas longtemps, il a dit, en conférence de presse, on va essayer de réduire l'écart avec le PSG, et d'emblée, vous perdez 3 points. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont joué plus d'une heure à 10, Rennes. Ils ont joué à 10 plus d'une heure. Et tout ça pour ça. Non, les Marseillais, voilà. Non, moi je vous aime bien. Moi je suis plus en concurrence Paris-Marseille depuis très longtemps. Parce qu'il n'y a plus de débat en vrai. Mais arrêtez de faire du cinéma. Voilà, sur les réseaux sociaux. On a vu que vous. Non, franchement, Marseille. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne saison. Mais elle commence très très mal. Plus d'une heure à 10. Et vous avez trouvé le moyen de perdre. Non, les gars. La plus grosse dinguerie avec cette équipe de merde, c'est que c'est les mêmes qui essayent de tailler le PSG. PSG, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue 1, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe, vainqueur des trophées des champions. Il y a la Coupe intercontinentale qu'on va jouer. C'est eux qui viennent nous tailler, hein. Eux, hein. 10, 31e, 91e but. 1-0. Pendant que nous, on joue contre Tottenham, vainqueur de la Ligue 1. On joue contre l'Inter Milan, deuxième de Serie A, qui a battu Barça en demi-finale. C'est même supporter du Barça qui ose dire, si on avait joué le PSG, on les aurait fait. Mais en fait, il fallait d'abord taper l'Inter. Donc vous aussi, fermez vos gueules. Oui, Benatia, le meilleur directeur sportif de tous les temps. Vous puez la merde. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas prendre midi 14h. Marseille, c'est de la merde. Voilà. On est sur une mascarade, mais totale. 800 millions. Bon, là, on est à 900 millions dépensés avec 0 titre depuis 13 ans. Même pas une Coupe de la Ligue. Coupe de France, ils se font sortir par des N2. Des National 3. Ils peuvent jouer contre Torcy, là, à côté, ils se font sortir. C'est eux qui viennent nous tailler, hein. Je crois que là, pour Marseille, il n'y avait pas pire scénario pour commencer cette saison de Ligue 1. Et en supériorité numérique depuis la 30e minute de jeu et t'arrives à perdre en fin de match dans le temps additionnel. Défaite de Marseille 1-0 contre un Rennes courageux. Parce que oui, ils l'ont été. Dans les 20 premières minutes de jeu, tu sens que De Zerbi veut mettre son jeu en place, aspirer le pressing, trouver des espaces, mais ça galérait. Spammer les longs ballons, ils se faisaient bousculer, même s'ils avaient plus ou moins le pied sur le ballon. Les occasions, elles étaient du côté rennais. Puis suite à tout ça, t'as le carton rouge qui vient totalement changer la dynamique du match. T'as Rennes qui se met à subir. Là, je me suis dit, ils sont tout cuits. Ils sont tout cuits. 10 contre 11, dans 60 minutes, à un moment donné, ça va craquer. Bien, il y a eu un poteau de Rabiot. Il y a eu un autre poteau. Frappe où Balardi peut mieux faire. Et Rennes réussit à tenir à 10 contre 11. Ils arrivent comme à faire leur petit contre avec Seko Fofana qui courait dans tous les sens. Ils arrivaient même à se créer des actions intéressantes que Rouli arrivait à repousser. Et en fin de match, lorsque Marseille se dit que vas-y, il faut pousser davantage. Parce qu'on est comme à 11 contre 10, il faut gagner ce match. Ils se font surprendre dans leur dos. Ludovic Blas qui se retrouve tout seul, pas hors jeu, qui finit sur Rouli. Et Habib Beye qui explose de joie. Ils ont joué à 10 contre 11, ils ont tenu, ils ont créé des actions, ils ont marqué. Et franchement, côté Marseille, hein, qui a des ambitions quand même d'essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain, franchement, ça va être chaud. Parce que c'est dans ce genre de match-là hein, qu'il faut faire la différence. Faire un si mauvais départ, c'est compliqué. Premier match de Ligue 1 de l'année et tous les joueurs dont j'ai envie de parler, c'est des défenseurs centraux et on va commencer par Balerdi.
Le frérot, il a fait 90 minutes et je me suis dit, les Marseillais, finalement, ils ont pas tort, il est fort. Mais c'est toujours le même problème, il fait toujours une erreur qui peut gâcher son match. Et j'ai l'impression, même s'il y a du progrès, il a pris des responsabilités, tout ça, de voir la même chose depuis plusieurs saisons. Le frérot, il coûte au moins 3-4 buts par année sur des erreurs toutes bêtes. Aujourd'hui, c'est piège du hors-jeu. Demain sera une perte de balles, c'est toujours la même. Et par contre, les Marseillais, je suis jaloux sur un truc. Vous avez vu Egan Riley. Normalement, c'est Strasbourg qui devait l'avoir. Il est beaucoup trop fort. Il vient de faire un match de monstre. Ce gars-là, un seul match, ça suffit à voir. Ils ont fait une magnifique affaire. Ils vont tirer un gros billet de la première ligue, sûrement dès la saison prochaine. Et maintenant, parlons de Mouchou et je vous fais cash un pari. Jérémy Jacquet sera à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Ce joueur-là, il est très jeune. Il a fait seulement 6 mois en Ligue 1 après un passage en prêt à Clermont et c'est très très fort. Les gars, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, j'ai pas peur de le dire. Et cette saison, il va tout arracher. Et il faut un petit mot pour Aïd Boutlal. Son carton rouge, il a vraiment tout changé. Il avait bien commencé son match. C'est dommage pour lui. Mais je pense vraiment que ça avantage les Rennes. Ils sont passés à 10 derrière et au final, les Marseillais avaient encore moins d'espace. Et évidemment, je parle de défenseurs centraux. Faut pas oublier aussi Anthony Rouault qui a fait une grosse prestation comme Christopher Wu. Et je vais encore mettre une mention. C'est pour Moussa El Tamari. Les gars, devant, il s'est battu comme un fou. Il a fait un match énorme. Donc là, Ligue 1, Ligue 1+, tout ça, merci pour ce pré-match. C'était un beau scénario et on en redemande dès demain. Moi, j'ai vraiment énormément de peine pour ce gardien. Geronimo Rulli n'est pas reconnu à sa juste valeur car ses collègues ne font pas le boulot. Vous avez vu encore une fois le match qu'il nous a sorti, mais voilà, on va retenir quoi? Il n'a pas fait de clean sheet, il a pris un but. Mais moi, ça me dégoûte. Ce gardien, il est beaucoup, mais beaucoup trop fort. Vous m'avez pris pour un fou quand je vous disais qu'il méritait d'être dans la liste des meilleurs gardiens au Ballon d'Or. Les gars, c'est la vérité. Geronimo Rulli nous a fait tellement gagner de points la saison dernière. Vous avez bien vu ce soir, il n'y avait qu'un seul match à regarder, c'était l'OM. Vous avez bien vu que ce n'est pas lui le problème dans cette équipe. Il encaisse des buts, ce n'est pas de sa faute. Il a fait son boulot, il fait toujours son boulot. Il a fait une seule boulette depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'était face à Lille. Mais sinon, il a sorti masterclass sur masterclass. Mais vu que l'OM encaisse un but à chaque fois, on va dire ouais mais Rulli ne fait pas de clean sheet. Je vous jure que ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est un putain de gardien ce mec. À 10 contre 11, Marseille, vous puez vos mères les tympes. Mais de toute façon avec eux chaque année c'est la même chose. L'OM is back. On joue le titre, on va concurrencer le PSG, on va taper le PSG. Avec ce mercato, on a recruté Aubameyang, on a recruté Superman, Mason Greenwood, Michael Jackson, Donald Trump, Dimzer. Tiens, voilà. En fait, les Marseillais, ce qui me zave chez eux, c'est qu'ils sont trop prétentieux. Ils se prennent pour je sais pas qui. Peut-être croire que vous êtes l'AS Monaco. Même l'AS Monaco vous tape vos fesses. Ne me faites pas jurer sur n'importe quoi que l'AS Monaco a une meilleure équipe que l'Olympique de Marseille. Marseille, je vous le dis, en Ligue des Champions, ils vont rien faire. Moi, je vous le dis, Marseille, ils vont se faire marave par tout le monde. Vous allez voir. Parce que chaque fois, ils disent, ouais, sinon on fait le meilleur mercato, on va pas rigoler, on va éteindre l'Europe. C'est ce qu'on va voir. À vos anciens joueurs, Quentin Merlin, il a réalisé une passe de ouf. Merci les Rennais, merci beaucoup. Vous puez vos mères. Faut juste féliciter Habib Beye. Bravo. Si j'avais la possibilité de pouvoir t'applaudir, je tiens mon téléphone avec l'autre main, je t'aurais applaudi. Mais le cœur y est. Rennes réduit à 10 pendant plus d'une heure. Ils ont tenu la baraque. Les Rennais ont été à la hauteur de l'événement. Ils ont respecté le football. Ils ont été décisifs quand il le fallait à la 90e minute. Mais surtout, c'était un bouclier. C'était une équipe redoutable défensivement. Habib Beye leur a inculqué une force incroyable à vocation défensive. Et ça, il faut le souligner. Côté marseillais, c'était bon, mais c'était pas tranchant. C'était pas clinique. Devant le but, ça tergiversait. Des balles au 4e poteau. Encore une fois, c'est dur de tirer des conclusions très tôt dans la saison. Mais il est important d'avoir les bons réflexes. Aujourd'hui, le Stade Rennais mérite complètement leurs résultats et mérite totalement cette victoire. Au passage, c'est Ludo Blas qui climatise l'Olympique de Marseille. Big dédicace à Fred Piquen. Alors, supporters rennais, je compte sur vous pour inonder les commentaires en manifestant votre joie de ce soir. Supporters de l'Olympique de Marseille, je peux comprendre que c'est très compliqué au sortir de ce match, mais je compte sur vous pour que vous puissiez me donner votre ressenti à chaud. Et supporters de tous bords, vous êtes ici chez vous, vous le savez, vos avis en commentaire.